Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. Je me présente Monsieur Alain Junior Youlou, courtier immobilier, assistant issu de justice et communicant. Bon, à cela s'attachent encore plusieurs qualificatifs selon les services que j'apporte auprès des paisibles populations, ici sur le territoire comme aussi dans la diaspora. En tout cas, un réel plaisir d'être ici avec vous, car vous savez, c'est jamais gratuit, hein. On se réveille comme ça et on peut continuer à dialoguer, partager du peu qu'on a avec les autres. C'est jamais gratuit, c'est toujours Mampongo qui le permet. Et face à cela, vraiment, il faut toujours être reconnaissant. Donc c'est un réel plaisir d'être ici avec vous, afin de partager un peu ce message que je vais vous donner. Entre-temps, compte tenu du travail que j'ai eu à faire, travail concernant toutes les crises qui sévissent le département du Poul, un département que nous aimons tant, pas parce que nous sommes du Poul, mais parce que nous sommes des Congolais. Vous comprenez? Donc, de la même manière qu'on aime la likwala, de la même manière qu'on aime le cacao de la songa, le bois de la likwala, de la même manière qu'on aime les poissons de la cuvette, l'igname des plateaux, hein, le pétrole du Kouilou, l'or, le fer de Zanaga, tout ça, c'est aussi de la même manière qu'on aime aussi le département du Poul, pour son côté travailleur, pour son côté résilient. Vous voyez? Donc, nous, en tant que Congolais, on ne peut pas laisser ça comme ça là. Alors, lorsqu'on aime, on est censé protéger. C'est ça. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer une personne si tu es dans des endroits où on critique la personne et tu appuies la thèse qui critique la personne. Ça devient de l'hypocrisie. Lorsque tu aimes une personne, naturellement, tu es censé protéger aussi cette personne. Donc l'amour fait appel à la protection et appelle à la jalousie. Donc lorsqu'on aime le département du pôle, on doit le protéger. Lorsqu'on aime le Congo aussi, on doit le protéger. Donc moi, c'est ce que je fais. Vous savez, j'ai un amour incontesté envers les villages au Congo et en Afrique. Donc du coup, lorsque j'aime ces villages-là, je dois les protéger. Ce qui fait que lorsque je me retrouve, par exemple, dans la Likwala, je remarque qu'il y a des petits couacs, je parle quand même. Pas d'une manière impulsive, mais d'une manière assez rationnelle. Vous comprenez? Voilà. Parce que je suis un citoyen et devant moi, il y a les décideurs qui sont là. Donc je ne peux pas me lever, me mettre à crier, à insulter. Non, non, non. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis un garçon très, très cartésien et je sais comment les choses marchent. Donc, il y a un canal que j'ai créé, moi, personnellement, qui me permet de parler aux décideurs. Alors, là, je tombe dans le vif du sujet. Comment tu vas? Ok. Là, je tombe dans le vif du sujet. J'ai reçu plusieurs remarques venant des membres de la diaspora qui ont émis leur inquiétude par rapport au sujet que j'ai attaqué concernant les crises qui se passent dans le pôle. Ils ont émis leur inquiétude. Ils m'ont fait comprendre qu'en tout cas, Youlou, tu es notre fils, on compte beaucoup sur toi. Grâce à toi, on redécouvre nos villages. Donc, on ne veut pas que tu ailles t'embourber dans la boue, tout ça. Ce que j'ai trouvé tout à fait logique. Parce que lorsqu'on aime, il faut protéger. Donc, lorsque vous dites que vous aimez Mayoulou, il faut aussi protéger Mayoulou. C'est un comportement qui est tout à fait logique. Mais ce serait assez triste d'arriver à un endroit, profiter de cet endroit-là. Parce que par exemple, lorsque je vais dans le pool, je vais travailler. Lorsque je vais dans la likwala, je vais travailler. Et à partir de ce travail-là, moi aussi je gagne. Donc je profite aussi de ces endroits-là. Mais ce sera assez triste que tu arrives dans un endroit, que tu profites des merveilles de l'endroit, et tu remarques des petits problèmes et que tu fermes tes yeux, tu fermes tes oreilles. C'est pas quand même bien. C'est ce qui m'a permis, je suis arrivé à Kindamba, j'ai remarqué des jeux à l'unanimité, hein, donc une forte majorité, démographiquement parlant, qui me rapportait les mêmes problèmes. Les exactions, le racket, tout ça créé par les bandits armés. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas donner une voix à cette jeunesse-là, de manière qu'elle s'exprime? Et c'est ce que j'ai fait. J'ai donné une voix à cette jeunesse-là, et tiens, la jeunesse aussi s'est exprimée. La jeunesse a dit quoi? La jeunesse a dit qu'en tout cas, de la même manière que la Likwala est calme, la Songa est calme, la cuvette, le Kouilou, nous aussi dans le pool, on veut avoir aussi cette même paix-là. Moi, je pense que c'est un droit. C'est un droit qu'on est citoyen congolais. Si nos frères de la Likwala sont en paix, nos frères de la Songa sont en paix, nos frères de l'Onyari sont en paix, mais lorsqu'on est aussi du pool aussi, on a droit aussi à une certaine quiétude. Surtout qu'il y a nos mamans aussi qui sont là-bas. Donc j'ai trouvé que le message était assez crédible. Et encore, ça cadrait aussi dans ma ligne éditoriale, ma vision, qui est la promotion du potentiel des villages. Alors, comment on peut promouvoir le potentiel d'un village lorsqu'il y a une force
qui est en train d'étouffer ce potentiel-là. Donc, je me suis dit que, mais à partir du moment où que ça cadre dans ma ligne éditoriale, ça cadre aussi dans ma vision, donc il faut donner une voix à cette jeunesse afin qu'elle s'exprime. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, j'ai permis à cette jeunesse de s'exprimer. Et voilà, quand même, on remercie l'Éternel, on remercie le Tout-Puissant parce que il y a quand même aussi des réactions qui se font, qui vont dans le sens de la résolution de ce problème-là. Donc le problème, il est lequel? C'est qu'il y a un groupe de jeunes qui sont en train d'étouffer le développement économique du département. Et la solution est laquelle? Il faut pousser cette jeunesse-là à ne plus poser ce genre d'action. Donc c'est ça la solution. Donc j'ai posé le problème et la solution. Donc c'est ça mes frères. C'est ça mes frères. Je ne peux pas aussi comprendre que nous sommes sur le territoire. Je vais de la Songa, je vois le drapeau vert, jaune, rouge. De la Nikwala, vert, jaune, rouge. Partout je vois vert, jaune, rouge. Et subitement j'arrive à des endroits où je vois vert, jaune, rouge ajouté d'une certaine couleur. Donc on a l'impression que le Poul est un département à part. Parce qu'ailleurs tu vois vert, jaune, rouge. Mais dès que tu arrives dans le Poul, tu vois d'autres drapeaux. C'est comme si le Poul était un département à part. Alors là, je m'adresse aux décideurs. Si vraiment l'État continue à tolérer cela, que sur le Poul, dans le Poul, il y ait un autre drapeau or, c'est-à-dire que, à part le drapeau qu'on connaît vert, jaune, rouge, dans le Poul, il y a un autre drapeau. Si l'État continue à tolérer cela, ça veut dire que le Poul est hors la République du Congo. Ça veut dire qu'il faut passer maintenant à l'acte. On doit acter cela. Donc ça veut dire qu'il faut permettre qu'il y ait un référendum. Là, c'est peut-être le chef de l'État, ça dépend. Il faut permettre qu'il y ait un référendum. Bon, comme vous, le Poul, vous avez décidé d'avoir un autre drapeau. Donc on fait un référendum. Et là, maintenant, il y a scission. Le Poul devient aussi un État à part. Est-ce que vous me comprenez? Parce que je peux comprendre qu'ailleurs, il y a un drapeau qui est unique, qui est le vert, jaune, rouge, qui symbolise notre pays. Et dans le Poul, c'est un drapeau qui est vert, jaune, rouge avec un autre. Je peux comprendre par exemple que les Diables Noirs aient leur drapeau parce que ce sont des équipes de football. Étoile a son drapeau, tout ça. Même les équipes du quartier aussi ont leur drapeau. Mais ce sont des drapeaux qui n'ont rien à voir avec les armoiries de l'État. Donc tu peux pas faire ton drapeau en s'inspirant du drapeau. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que le drapeau du Congo, il doit être unique et respecté. Mais quand tu fais ton drapeau en t'inspirant du drapeau du Congo et tu ajoutes encore, tu nuances, tu ajoutes une couleur, pour moi je pense que c'est n'est autre qu'un moyen de défier l'autorité de l'État. Donc si cela persiste, c'est que finalement, qu'on permette au fils du Poul, qu'on fasse un référendum et qu'on devienne un État à part, ce qui n'est pas souhaitable. Ce qui n'est pas souhaitable. Donc, c'est ça vraiment. Nous ne sommes pas là pour venir dénigrer les gens, agresser les gens. Non, 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 c'est pas ça. Parce que je sais que ça peut être lu de cette manière. Hein? Non, mais qu'est-ce qu'il pense, il veut faire, il est qui lui? Ah, sur moi, il est financé et tout ça. En tout cas, lorsque vous dites que je suis financé, sur les commentaires, si vraiment DSN, hein, Denis Sassou Nguesso, le président de la République, il a le temps de voir les commentaires, il se marre sur moi. Il dit que mais Youlou, lui, c'est un coopérant, il se bat par-ci par-là pour nourrir sa famille. Et voilà, on le colle maintenant que moi je le finance. C'est-à-dire que le PCT le finance. Il doit se marier dans son bureau. Donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de passer par des trucs là, par des racolades. C'est-à-dire de passer par des alibis pour pouvoir masquer une certaine vérité. Ça ne sert à rien. Nous sommes tous des citoyens congolais. Et je pense que dans la légalité et dans les moyens que la loi nous permet, il faut s'exprimer. Et quand quelque chose ne marche pas, il faut quand même aussi le dire. En conclusion, par rapport à mon propos, je tiens à parler à nos frères. Ceux qu'on a qualifiés de bandits armés, parce que c'est Tataki Congolais qui les a qualifiés de bandits armés. Moi, je suis venu tout juste pour appuyer. Ce sont nos frères, je vous dis. Je parle là. Donc, Beno, Batuta Tamila, bandits armés. Beno n'a pas eu de différence face au Moshe Watwe. Pour tout le monde, mon niveau âge, face au pays Moshe Watwe. Pour tout le monde, mon niveau pèse un problème. Problème pèse Moshe Watwe, net. Problèmes à Nsatou, problèmes à Futila, problèmes à Tambegabala pour l'école, tout ça. Problèmes nous voisins et tout. Parce que le Congo est un son façon de jouer. Quand on a un moutou qui t'a non mais moi je suis. Bête pas sur la population, c'est problème nous voisins et tout. Donc mes conseils n'est nul rana c'est que mais bon nta zonza quand nta lu tongurela ko na lu tongurela na lu sa accusé kan mais ma kutuwa nta lu benda. Bon tu njila yo lita landa ka yina. Ta kaleno wa marambu, ta vutu tunga ncheto ya lupulu tafutia tunga tafutia karsa bona bobaba ba mama ba yangalala
Bambange ba yangalala, batata ba yangalala, et le poule yavutu kala. Parce que le poule bobo yikala, ni le Congo pays. Mais tamana kwe tata menogwa mugo yirgi samyo menetichi miami bi, milomolo zolo, bampungu, na bambuta boba yenda, nindogo kwa yigo tulanji. Donc yoni conseil n'intalo ana, mais quand n'intalo ça dénigre ko, quand t'appelles finga ko kan. Vous êtes mes frères, mais ta kaleno ramarambo tavutu, tunga le poule. Donc ça a été un réel plaisir. J'espère que mon propos a été clair et explicite. Et je reviens toujours sur ma vision, promouvoir le potentiel économique des villages et être l'écho de toutes les crises et les soucis qui peuvent surgir dans les villages, mais dans les moyens les plus légaux et dans les moyens qui corroborent aussi à la logique de la cité et de l'État. Ça a été un réel plaisir et j'espère que mon message va faire écho et va vous aider à comprendre. Merci vraiment.